avec David Lépée, rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur à beaucoup de publications comme Rébellion, Front Populaire et surtout Éléments, à l'occasion d'un dossier analytique critique sur les séries. Aux auditeurs qui persévèrent à nous reprocher de ne pas avoir compris l'arme idéologique que constituent ces séries américaines. Mais ils ont raison, c'est vrai, oui, voilà. bien sûr. Mais c'est pas parce que ce sont des armes idéologiques qu'elles sont forcément débiles et qu'elles ne sont pas forcément esthétiquement idéologiques. Est-ce que les films d'Eisenstein, d'une certaine manière, n'étaient pas aussi des armes idéologiques? Cet auditeur se refuse-t-il à les voir? Enfin, vous voyez, c'est... À la décharge de cet auditeur, il est vrai qu'on mobilise pas les mêmes affects quand on voit un film ou une série de propagande appartenant au passé et qu'on le chapitre est déjà clos, Eisenstein, même si vous êtes un anticommuniste rabique, en voyant le cuirassé Potemkin, vous n'êtes pas en train de vous dire « Aïe, à cause de ce film, les troupes de l'armée rouge va débarquer demain à Paris ». Donc, on a ce recul qui nous permet parfois même de sourire face à des propagandes, même les propagandes les plus totalitaires, parce que le danger est derrière nous. Alors qu'avec le wokisme, j'espère qu'on en rira dans 20 ou 50 ans, et je pense même que certaines séries seront citées dans les livres d'histoire et que nos petits-enfants auront peine à y croire en disant « Mais est-ce que ça pouvait être si gros, si lourd, si insistant ?» En termes de finesse, on n'a pas beaucoup gagné depuis les grandes propagandes des périodes totalitaires. On sera un peu plus détendu quand on verra tout ça plus tard et qu'on le verra avec un œil critique, une distance historique. Et je comprends votre auditeur en disant c'est quand même se faire violence que de voir des choses qui ressemblent quand même de plus en plus à une forme d'ingénierie sociale et de lavage de cerveau à grande échelle. Et là, effectivement, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Et même quand elle y est sur un plan cinématographique, elle est bien plus problématique sur le plan du soft power qui se déploie derrière, qui est de l'ordre de la propagande. J'ai creusé pendant à peu près 2 ans, j'ai vu le meilleur comme le pire. Dans ce qui est le pire, ça va vraiment très très loin, à tel point que ça se retourne contre leurs propres intérêts, parce qu'il y a beaucoup de publics qui sont en train de lâcher Netflix. Et c'est pas forcément les publics les plus critiques a priori, mais c'est juste des gens qui ont envie en fait de se divertir ou de regarder une bonne histoire. Et c'est difficile de maintenir l'intérêt d'un récit quand il est si entrecoupé par des messages propagandistes, idéologiques. Le catéchisme se marie mal avec un bon suspense, encore moins avec l'humour. Et pour prendre un exemple d'un film à suspense que j'ai vu il y a quelque temps, c'est une sorte de teen movie américain, un groupe d'adolescents, un meurtre, et parmi ces adolescents, il y a une poète afro-américaine, il y a un geek ancien toxicomane en surcharge pondérale, il y a un joueur de baseball gay, il y a un transgenre à lunettes, et il y a un jeune hétéro blanc et blond. Qui est le meurtrier? Bon, voilà, une fois que dans les 5 premières minutes, vous avez compris, alors c'est un peu embêtant parce que non seulement c'est agaçant, mais si vous êtes venu parce que vous voulez voir un bon polar ou un bon thriller, ben, il faut qu'il y ait un peu de suspense. Et l'idéologie détruit le suspense, de même que l'idéologie détruit l'humour, parce que tout humour se résume à un coup de semonce moraliste et on ne rit plus, on ne tremble plus. Donc à force d'en faire trop, la surenchère finit par se retourner contre eux. Et comme je pense qu'à la tête de Netflix, on n'a pas tant des idéologues que de simples capitalistes classiques, eh bien, ils ne sont ni woke ni anti-woke, ils sont pro-capital. Et là, ben, ça peut changer d'une période à l'autre selon les réactions du public et selon l'air du temps. Il existe un mode qui permet de diffuser en accéléré. Ça, c'est quand même fou parce qu'évidemment, on dénature une œuvre en accélérant sa vitesse. Il y a un type de consommateur qui considère que l'offre est tellement grande, il est tellement difficile de choisir qu'ils font consommer plus sans avoir plus de temps. Donc là, évidemment, on est dans quelque chose qui s'apparente à de la boulimie. Il y a un terme anglais qui existe et qui s'appelle le binge watching. Il y a une autre option sur Netflix qui vous rappelle que la télévision est allumée au cas où vous seriez endormi, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'heures, un électrocardiogramme plat. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours réveillé? J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes toujours vivant? À partir du moment où votre télévision manifeste plus de signes de vie que vous-même sur votre canapé, c'est qu'en tant que spectateur, vous en êtes arrivé à un stade de délabrement sur lequel vous pouvez vous poser quelques questions. Je précise que ce dossier n'est pas un dossier promotionnel, bien sûr. C'est un dossier qui comporte une charge critique importante. On a appelé ça géopolitique des séries. On aurait pu dire aussi métapolitique des séries, puisqu'il est aussi question de ce que les séries nous disent des rapports de force économiques et idéologiques entre les puissances et des messages qui sont passés par ce soft power. Je pense que Netflix a malgré tout quelques mérites, même si en mettant les choses dans la balance, le côté problématique est peut-être plus lourd, puisqu'il s'agit quand même d'un mastodonte capitaliste qui détruit un petit peu l'ancien paysage du divertissement audiovisuel au profit de quelque chose qui est dirigé par des algorithmes et des enjeux où
où peut-être à terme la liberté de création sera moindre et qui surtout diffuse des messages qui entrent en contradiction avec peut-être ce que nous voudrions voir ou les valeurs en lesquelles nous croyons. Mais ça n'empêche pas de faire une critique qui soit honnête et nuancée. J'espère que nous y sommes parvenus dans ce dossier.